bonjour à tous. Merci d'être avec nous en cette fin d'après-midi. Vous a préparé un petit webinaire pour faire l'actualité d'Arkéarem en 2023 et les perspectives 2024. Donc, tout au long de ce petit webinaire vont apparaître les différents intervenants, à la fois Alexis Kergaillan qui est à mes côtés, donc le directeur commercial, Abdelkader Guinoui qui viendra nous parler de Territoire Avenir et de Transition Europe, et Benoît Freret qui nous parlera de Silver Avenir, et enfin Cécile Bouzoulouk qui nous parlera de notre nouvelle actualité Club Deal. Donc merci à tous de nous rejoindre. L'idée c'était vraiment de pouvoir vous dire où en est Arkéarem aujourd'hui. Donc Arkéarem, c'est une société de gestion qui est assez récente, puisque nous avons maintenant 2 années d'existence. Nous gérons aujourd'hui environ 1,3 milliard d'actifs à travers 3 véhicules que vous connaissez déjà beaucoup. Et puis également environ 22 personnes aujourd'hui chez Arkéarem. À la fin de ce webinaire, il y aura une question de questions-réponses. Donc j'ai une tablette sur laquelle je verrai vos questions. Donc n'hésitez pas pendant toute la durée de ce live à poser vos questions, et ça sera vraiment en toute fin du webinaire qu'on abordera cette phase de questions-réponses. Donc pour commencer, Alexis, est-ce que tu pourrais nous faire un bilan de l'année 2023 pour les marchés financiers ? Avec plaisir, avec plaisir. Comme tout le monde le sait, l'année 2023 est une année plutôt compliquée sur le marché immobilier, et je crois savoir que nos investisseurs, les partenaires en règle générale, n'avaient pas forcément l'habitude, avaient oublié que le marché de l'immobilier pouvait connaître un peu de volatilité. Et ça, on l'a vu dès le départ, en fait, dès l'année 2022, avec une hausse, une dizaine de hausses successives des taux en 2022, et puis les impacts qu'on a pu voir sur le marché, et notamment sur, je dirais, le stock de certaines sociétés de gestion historiques. Alors, c'est vrai que nous, en tant que jeune société de gestion, nous n'avons pas été touchés, ou peu, avec peu d'actifs probants historiques. Et ça a été la chance finalement de nos gérants qui ont su saisir cette opportunité en se positionnant sur des actifs avec des taux de rendement très attractifs. Et effectivement, je pense que c'est important de rappeler également que voilà, on a vécu une crise immobilière, je pense que c'est important de le dire, et on l'a tous ressenti. C'est vrai que nous, on est en décalage chez Arkéarem parce qu'on a lancé nos véhicules il y a peu de temps, et donc on a profité de cette crise en allant investir à des conditions qu'on n'avait pas vues depuis des années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un marché immobilier qui est à plusieurs vitesses, et 2023, ça a été vraiment la concrétisation du fait que le marché immobilier est devenu très pluriel. C'est-à-dire que sur toutes les typologies d'actifs, aujourd'hui, il n'y a pas un seul marché du résidentiel, comme vous le verrez avec Benoît tout à l'heure sur Silver Avenir, mais il y a plusieurs marchés du résidentiel, le haut de gamme, le tout venant, ce qui se passe en région PACA par rapport à ce qui se passe en Île-de-France, par rapport à ce qui se passe sur les autres régions françaises. Mais en immobilier commercial, c'est pareil. Sur le marché logistique et sur le marché du bureau, on n'a pas du tout les mêmes dynamiques. Et bien évidemment, le marché du bureau qui a été énormément touché par le télétravail, et bien évidemment, on n'a pas du tout la même vision aujourd'hui de ce qu'on ferait comme immobilier par rapport à hier. Et dans les localisations, c'est la même chose, avec vraiment des pays qui sont impactés différemment. Les Pays-Bas, par exemple, ne sont pas impactés du tout, ont été beaucoup plus vite à baisser leur valeur et augmenter leur taux, ce qui est pour ça qu'on a pu se positionner sur ces pays, alors qu'en France, ça a été beaucoup plus lent. Mais ce qu'il faut dire avant tout, c'est que ce marché en crise, il est source d'opportunités pour nous, et c'est ça qui est important. Et grâce à la collecte qu'on a pu faire, vous voyez sur le bilan, on a collecté un des plus gros collecteurs l'année dernière, notamment en UC immobilière, et ça nous a permis d'aller chercher ces opportunités, et vous le verrez, d'avoir des fonds qui ont vraiment des performances exceptionnelles. Alexis, quel a été l'accueil de nos partenaires pour cette nouvelle société de gestion? Parce que
ça fait pas longtemps qu'on existe, et comment tu ressens, toi, cet accueil de nos partenaires? Un peu avec ce que tu viens de dire, hein, l'accueil ne pouvait que être bon, avec une approche quand même assez particulière, et ça on le voit de plus en plus sur le terrain, c'est que les équipes de gestion d'Arcarem ont offert une prime de risque, et je pense que c'est là où nous attendaient nos différents partenaires, tout à fait cohérente par rapport, alors d'abord au taux sans risque, ça c'est la moindre des choses, mais également par rapport à d'autres classes d'actifs beaucoup plus volatiles. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que nos partenaires ne s'y sont pas trompés, puisque de plus en plus d'entre eux, vous le remarquerez, choisissent nos expertises un peu comme un hedge, un peu comme une couverture dans leur portefeuille, et notamment par rapport à d'autres classes d'actifs qui sont beaucoup plus volatiles. Et puis enfin, tu en as parlé, Yann, quelques chiffres, 400 millions d'euros de collègues, ce qui valide ton business plan, ce qui a validé ta stratégie sur l'année 2023, plus 40 millions sur notre premier club deal, ce qui a démontré également la résilience, je dirais, de la gestion d'Arcarem dans un marché qui était un peu trouble, mais source d'opportunités. Merci Alexis. Et du coup, quelle est la stratégie pour 2024 pour ton équipe commerciale? La stratégie est encore la même, on va la renforcer. J'ai eu la chance d'avoir été rejoint par Clément Montana, comme tu sais, et Emmanuel Carré, pour être encore plus proche de nos clients, avec l'animation de différents séminaires, de différents roadshows, et puis l'arrivée dans 2 mois de Noémie qui va nous rejoindre. Et puis rendons hommage aussi au Middle Office, hein, qui fait un excellent travail, qui est dirigé par Laïla, et qui continue aussi ses recrutements. Pourquoi? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, on connaît une forte croissance, notamment sur la SCPI Transition Europe. Il va falloir accompagner cette croissance pour répondre aux exigences de nos partenaires. Merci Alexis. Pour tous nos partenaires, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'Alexis, Emmanuel, Clément. Ils sont en permanence dans toutes les régions de France, et ils seront ravis de venir vous voir. Et pour continuer ce webinaire, nous allons accueillir Kader pour nous parler de la SCI Territoire à venir.